عسلامة ومرحبا بكم في أول فيديو من التوتوريال بتاعنا أندرويد. في الفيديو هذا باش نحكيو على l'environnement de développement أندرويد. شنو هي لازمني باش نجم نبدا نخدم بأندرويد. Quels sont les différents tools, les différents outils nécessaires pour que je puisse vraiment commencer le développement sur Android, sur ce système d'exploitation mobile. En fait, أول حاجة il me faut ce qu'on appelle le SDK, معناتها Software Development Kit. Le Software Development Kit, donc, il se trouve au niveau de ce site, اللي هو site très important باش نرجعوا له برشا, اللي هو developerandroid.com. En fait, on doit s'adresser à cette adresse, à cette URL. On doit télécharger notamment le Android Studio. اللي هو l'IDE بتاعنا, bien sûr كي نحكي على la programmation, donc je dois avoir recours à l'IDE. L'IDE adéquat, voilà, l'IDE pour le développement Android, هو l'Android Studio, donc qui a été officialisé de plus qu'une année. Android Studio, notamment, t'as une version 1.5 نتاعو, donc نجمو télécharger à partir de ce site. En téléchargeant l'Android Studio, bien sûr, automatiquement, Android, il va télécharger aussi, lors de l'installation par l'Android Studio, donc il y aura le téléchargement notamment par SDK interne, et aussi les différents tools, les différentes librairies pour le développement Android. Bien sûr, le SDK fait plusieurs versions, fait pratiquement toutes les librairies nécessaires, tous les services, toutes les API. J'en regarder par la suite. Donc, avec un simple clic, on peut le download en Android Studio. Bien sûr, donc j'aurai le téléchargement et j'aurai l'IDE nécessaire pour que je puisse travailler avec Android. C'est ما فيش كان téléchargement بتاع l'IDE et ainsi le SDK, mais plutôt فيه plusieurs d'autres parties. C'est-à-dire le site référence par la programmation Android, نلقاو فيه la documentation de toutes les API, de tous les composants, API guides, donc les API كل فيهم une documentation, فما les références, فما training, bien sûr, une sorte de quelques, disons, de tutorials. فيه les services Google offerts pour le développement Android, فيه quelques samples, des projets qu'on peut les télécharger. Donc, on y par exemple samples, des projets. Et il y a toute une liste des projets, donc dès qu'elle en a un besoin, je peux télécharger le projet adéquat, bien sûr directement dans l'import avec les deux internes Android Studio après avoir l'installé, et automatiquement donc je peux voir le code et je peux voir la simulation interne. Bien sûr, qu'il y a l'Android, le langage de programmation qu'on va utiliser notamment sur le Java, et qu'il y a la Java, donc il me faut la virtual machine Java ainsi le Java Development Kit, donc le kit de développement Java. Et on peut le télécharger à partir du site officiel, bien sûr, Terra Oracle. Donc on va spécifier bien sûr la version adéquate, bien sûr, que ce soit un système d'exploitation sur lequel on est en train de travailler, ainsi donc version dans le Pros, SQ32 ou les 64 bits. Après avoir téléchargé le GDK, après avoir aussi téléchargé le SDK ainsi l'Android Studio, je peux commencer directement la programmation avec Android. Ben évidemment, qu'il y a Android, ben c'est évident qu'on est en train de parler plutôt sur des applications mobiles. Qui fait que je n'ai la simulation de la traitement. Bon, par l'Android Studio, par l'SDK, donc je peux avoir une liste des émulateurs. Je peux personnaliser un émulateur. Je vais par la suite, je vais des vidéos. Mais comme avec un émulateur, trop rapide, il est trop recommandé, il est au Genymotion. Donc, je me donne, c'est-à-dire, une inscription. Et vous pouvez vraiment télécharger la version gratuite de Genymotion. Il nous offre un moyen pour créer des émulateurs, des smartphones virtuels sur lesquels on peut simuler les travaux internes. Voilà, donc avec et finalement, très importante, bien sûr, qu'il y a la programmation en général et surtout l'Android, donc j'aurai besoin toujours de consulter le fameux forum Stack Overflow. Ou bien sûr, on est parmi les plus importantes en Android, voilà, parmi plutôt les avantages d'Android, il est basé sur une communauté vraiment trop riche. Une communauté trop riche, des millions de développeurs Android, une communauté vraiment, elle est trop active, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui code, par exemple, j'ai des difficultés, qui fait que je n'ai pas
directement, je peux la googler, حتى sur Google, bien sûr, les premiers liens toujours relatifs, le Stack Overflow, vraiment, je vais trouver très rapidement le résultat et avec les best practices, le résultat adéquat les HTTP. Donc, pour commencer, donc, quatre sites principaux, quatre sites, je forme très importants pour qu'on puisse programmer sur Android. Une fois, donc, on a téléchargé l'IDE, le SDK, le GDK, et pourquoi pas aussi Geniemotion qui nous offre un moyen très important pour la simulation par le sur les différents émulateurs. Donc, on y a l'Android Studio, donc après être téléchargé. Android Studio, donc, c'est l'interface d'accueil. On y a les projets récents, les contenus de Malium. Sinon, donc, je peux commencer la création d'une nouvelle application, d'un nouveau projet Android avec avec ce lien, Start a New Android Studio Project. Je peux ouvrir bien sûr un projet existant, donc via ce lien aussi. Je peux également importer des projets, mais les plateformes de collaboration interactive qui m'alguident directement. Aussi, je peux importer des projets sous forme d'Eclipse. علاش على خاطر en fait Android Studio donc كما قلت l'a été officialisé عنده pratiquement une année. C'est évident donc je peux trouver des API voilà des projets les traitements avec la DT. Donc اللي هو LDE القديم il est basé على un kernel Eclipse. علاش على خاطر l'Android Studio il est basé على un kernel IntelliJ donc ce n'est pas la même arborescence n'est pas la même architecture du projet. Bien sûr, il y a un projet Eclipse directement pour import project from Eclipse ADT. La conversion, c'est automatique. Autant je trouve que les vidéos suivantes, quelle est la différence entre la structure Eclipse et la structure Android Studio. Donc, il y a un ensemble de simples, je peux l'importer directement. Je vais la configuration. Il y a une documentation qui pourra être vraiment utile pour que je puisse commencer la programmation avec Android. Donc, la première vidéo donc qui a fait pratiquement les différents tools donc les différents outils pour la programmation Android. Dans la vidéo je vous comment on peut créer notre première application en utilisant l'IDE Android Studio. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la deuxième vidéo.